à chaque fois qu'on te pose la question « Ah, t'es coach sportif, mais qu'est-ce que tu fais exactement ?» Tu ne sais pas quoi répondre, tu bégayes et tu donnes une réponse qui ne te convient pas du tout. Dans cette vidéo, je vais t'aider à te présenter d'une manière claire, concise et précise afin de marquer les esprits de la personne qui t'a posé la question. Tu apprendras à te présenter en 15 secondes, 30 secondes, 1 minute et 2 minutes. Ça correspond à ce qu'on va te demander à l'oral, lors des rendez-vous business par exemple, ou simplement par une question avec une connaissance ou un ami, et à l'écrit aussi, que ce soit dans les articles, dans tes parutions, il va falloir être capable de se présenter de manière concise et précise. Tu auras des exemples et à la sortie de vidéo, tu sauras exactement comment te présenter et comment hiérarchiser les arguments que tu vas utiliser. Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, j'aide les coachs sportifs à augmenter leur revenu au quotidien et à mieux vendre et à mieux vivre du coaching sportif. En ce moment, je publie tous les jours des shorts vidéos qui vont te permettre de progresser dans ton business. Pour m'encourager, je t'invite simplement à liker cette vidéo, à mettre un commentaire si tu as la moindre question et surtout à t'abonner si tu veux ne rater aucune de mes vidéos au quotidien. À la fin de la vidéo, en bonus, je t'explique comment justement je suis arrivé à construire ces éléments et comment je fais pour que les mots que j'utilise soient impactants au quotidien. Démarrer par un conseil qui va être hyper important sur tout le reste de la vidéo. Sur les autres parties, tu auras une présentation à chaque fois en 15 secondes, 30 secondes, 1 minute, 2 minutes. Je vais donner les éléments à mettre en place et un exemple concret et précis. Mais tu verras que dans cette vidéo, je vais parler à chaque fois d'une spécialisation. Pourquoi? Parce que dans ta présentation, dans le fait de toucher des gens directement en allant chercher des clients et des prospects, la spécialisation va te permettre de gagner un temps fou en communication et en explication. C'est-à-dire que tu vas passer de « oui, je suis coach sportif, alors je fais de la perte de poids, des mal de dos, etc. » à une explication qui n'en finit pas, à une explication claire, nette et précise. Ce que je t'invite à faire, c'est que même si tu n'es pas spécialiste, c'est apprendre une partie de ce que tu fais, ce que tu préfères ou ce que tu fais le mieux, par exemple la perte de poids, tu vois, ou le mal de dos, ou les sportifs de niveau, et te présenter sur cette partie-là. Rien ne t'empêchera les fois d'après d'aller chercher plus de précision sur le reste. Donc cette vidéo est faite pour toi, que tu sois spécialiste ou non. Si en regardant cette vidéo, tu dis tiens, je devrais peut-être me spécialiser, mais je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment y prendre, je t'invite à regarder dans la description, je t'ai mis un lien où tu pourras télécharger une formation spécifique où je t'explique justement pourquoi il faut se spécialiser et comment faire sans perdre tes clients. Dans cette première partie, je vais t'aider à te présenter en moins de 15 secondes. Quand est-ce que c'est utile? C'est utile déjà dans tes vidéos pour très rapidement te présenter et pas prendre déjà 2 minutes sur une vidéo qui va en durer soit 1 minute, soit 2 minutes. Donc c'est important d'être clair, précis, concis. Ensuite, quand on te pose la question, en discussion comme ça, très simplement répondre vite. Donc là, j'ai pris 3 exemples différents. On y va, c'est parti. Je t'explique juste après la structure que j'ai utilisée pour que tu puisses le faire avec ce que tu fais toi. Premier exemple, j'aide les hommes de plus de 35 ans à retrouver leur forme d'avant. Ça, c'est le premier exemple, d'accord? Leur forme étant à double sens, puisque du coup, c'est leur forme physique, mais leur forme aussi dans le sens tonicité. Deuxième exemple, je permets aux sportifs d'endurance de préparer une compétition afin de booster leur temps de course. Troisième exemple, j'accompagne les femmes enceintes afin qu'elles continuent à faire du sport pendant leur grossesse en toute sécurité. J'ai pris, comme tu l'as vu, 3 exemples très différents pour vraiment te permettre de bien comprendre comment ça fonctionne. En fait, il faut utiliser la structure suivante. Au départ, c'est j'aide, j'accompagne ou je permets. D'accord? Ça permet vraiment une structure globale et qui commence par c'est moi qui vais vous aider à. D'accord? Ensuite, il faut que tu mettes bien sûr qui. Et là, il faut que tu ailles chercher des choses précises, une limite d'âge par exemple, un public spécifique, homme, femme, type de sportif, tu vois, comme moi là j'ai mis vraiment les coureurs d'endurance, du coup là il faut absolument que tu sois capable toi de cibler de manière particulière. Et ensuite, il faut finir en leur donnant le résultat escompté, d'accord, le résultat escompté. Si par exemple tu dis j'aide les femmes de plus de 35 ans à perdre du poids, l'idéal c'est en plus de rajouter sans restriction par exemple, tu vois, parce que tu peux mettre un résultat mais aussi limiter une crainte. C'est ce que j'ai fait sur les femmes enceintes, à la fin j'ai mis en toute sécurité. Pourquoi? Parce que tout de suite, par exemple, par rapport à la femme enceinte, les gens se disent « mais tu es enceinte, tu ne peux pas faire de sport ». Donc, il faut bien expliquer que ce que je fais faire est en toute sécurité pour rassurer dès le départ et dès le début de ma présentation et dans ce que je fais. Donc, la structure, c'est « j'aide, j'accompagne, je permets », l'un ou l'autre. Derrière, qui, limite d'âge, structure. Troisièmement, résultat et enlever de la crainte directement. Dans cette deuxième partie, je vais t'expliquer comment te présenter en 30 secondes. Alors, tu peux choisir la première version qui est vraiment simple, courte, efficace. Quand tu discutes avec quelqu'un, tu peux aller plus loin. Et la suite va te permettre de savoir comment te présenter de manière plus approfondie sans être complètement lourd en parlant pendant 1 ou 2 minutes. D'accord?
Ou alors, ça peut correspondre aussi à certains speed dating et speed meeting d'entreprise où on dit présentez-vous en 30 secondes. L'objectif en 30 secondes, c'est de donner encore plus d'éléments de à qui je m'adresse, quel est finalement mon client type qui correspond aux gens qui viennent me voir. D'accord? Donc, je vais donner un exemple très simple. On prend mon premier exemple que je t'ai donné, j'aide les hommes de plus de 35 ans à retrouver leur forme d'avant. Okay, là, il va falloir que tu expliques un petit peu comment ces personnes en sont arrivées là et quel est le type de client qui arrive vers toi. Pour ça, tu as 30 secondes. C'est parti. J'accompagne les hommes de plus de 35 ans à retrouver leur forme d'avant. Oui, parce que souvent, tu vois, c'est des gens qui ont eu le boulot qui leur a pris de plus en plus de temps. Donc, ils ont pris moins de temps avec les amis, moins de temps pour eux pour faire du sport aussi. Ils ont des enfants, ils dorment beaucoup moins, ils n'ont plus le temps de rien faire, ils font beaucoup moins de sport. Avant, ils allaient le jeudi, tu vois, par exemple, au foot, jouer avec des collègues, ils n'y vont plus. Et puis surtout, ils sont plus stressés qu'avant, ils ont plus de pression au boulot et ils ont moins le temps de se défouler. Donc, du coup, ils sont sous pression physique et mentale. Ils ont beaucoup changé. Moi, je leur permets simplement de retrouver leur forme physique et mentale d'avant. Ça, c'est valable, ce type de discours, bien sûr, là, dans une discussion. Si tu te présentes devant une assemblée, tu n'utiliseras pas finalement la même formule, mais les mots-clés sont bien là et tu peux le tourner de cette manière-là. Là, c'était une discussion à bâton rompu avec quelqu'un pour rapidement dire ce que tu fais. Le but, c'est que la personne d'en face, elle se dit, bah, tiens, oui, oula, je connais un ami, il est comme ça. Tu vois, c'est que tout de suite, ça fasse mouche en disant, ah, oula, j'ai un pote, c'est exactement ça, je lui donnerai ton numéro. Donc, c'est exactement comme ça que tu dois te présenter. La structure utilisée à ce moment-là, c'est toujours la présentation. Et après, l'objectif, c'est que tu aies des éléments clés et marquants, justement, de ton public pour, encore une fois, qu'on se rappelle de la personne que tu as décrit. C'est vraiment décrire ton client type qui vient te voir et les problèmes qu'il a. Et là, les gens vont tout de suite matcher, encore une fois, avec quelqu'un qu'ils connaissent et à qui ta description leur fait penser. Je prends mon deuxième exemple. Je permets aux sportifs d'endurance de préparer une compétition afin de booster leur temps de course. Et oui, parce que souvent, les gens qui font de l'endurance, en fait, ils vont s'entraîner en faisant que ça. Ce qui va amener souvent des blessures et puis souvent le fait de ne plus pouvoir pratiquer. Moi, simplement, je leur montre comment faire autrement, en s'entraînant moins, en ayant plus de résultats et surtout en se blessant beaucoup moins parce qu'en fait, on va varier beaucoup le type de séance et ça va leur permettre vraiment d'exploser leur temps de course parce qu'ils sont bien plus frais. À la fin de la vidéo, je te donnerai mon astuce pour justement avoir des descriptions vraiment cohérentes comme ça et qui font mouche et qui sont impactantes auprès justement de tes futurs clients. Pourquoi la spécialisation va t'aider à te présenter bien mieux et à impacter tout de suite finalement la cible que tu vas aller chercher. Et je te rappelle que si du coup en regardant cette vidéo tu dis tiens effectivement ça serait peut-être bien que je me spécialise mais je ne sais pas comment faire, je ne sais pas si c'est bien, ben, gratuitement dans la description en dessous je t'ai mis un lien où tu peux télécharger une mini formation qui te permettra de savoir pourquoi c'est bien de se spécialiser et comment faire étape par étape. Cette partie, je vais t'apprendre à te présenter en 1 minute. Donc là, on n'est plus vraiment dans la discussion à bâton rompu avec quelqu'un. Souvent, c'est dans les speed meetings d'entreprise, des choses comme ça, où on donne un temps pour te présenter. Donc là, on va vraiment jouer le rôle à fond, que tu es dans cet endroit-là et que tu dois te présenter. Donc là, on n'est plus sous forme de discussion, mais vraiment sous forme de présentation. Le jeudi soir, vous alliez jouer au foot avec les copains. Mais ça, c'était avant. Et un bon matin, vous vous êtes réveillé et vous êtes rendu compte que vous aviez pris 10 ans, 20 kilos et perdu à peu près 1000 heures de sommeil. Bonjour, je m'appelle Anthony Chaves, je suis coach sportif et j'accompagne les hommes de plus de 35 ans à retrouver leur forme d'avant. Parce que ce qui se passe généralement, c'est que vous êtes dans la routine boulot, voiture, famille, dodo et que vous n'avez plus le temps pour vous et vous n'avez plus le temps de vous défouler. Moi, ce que je vous propose, c'est de retrouver du temps, je m'adapte à votre emploi du temps complètement, pour enfin être capable, de retrouver votre forme d'avant. Quand je parle de la forme, c'est aussi bien la forme physique, en perdant quelques kilos, mais aussi la forme mentale. Vous défouler, vraiment extérioriser toutes les tensions et toute la pression que vous avez accumulée au boulot comme en famille. Bref, je vous propose de retrouver évidemment vos 25 ans avec le corps de maintenant, mais avec la tête d'avant. Voilà mon type de présentation. Tu peux regarder, ça fait 52 secondes. Je suis même juste un petit peu en dessous de la minute. Dans la hiérarchie et l'organisation, la structure en fait de ce que je t'ai dit là. Ce qui est important, c'est d'amener au départ un pattern interrupt, quelque chose qui attire l'attention. Quand tu passes dans un conseil où tout le monde parle, tu vois, dans les speed meetings d'entreprise, tout le monde parle et du coup, on t'écoute plus vraiment. Si tu démarres avec un truc un peu punchy, c'est bien. Le jeudi, vous allez jouer au foot avec les copains, mais ça, c'était avant. Ça arrive à plein de gens, ça. C'est-à-dire qu'ils avaient le temps de jouer au foot et tout, puis ils y vont plus, ils n'ont plus fait de sport. Ensuite, ils se sont réveillés 10 ans après, avec 20 kilos en trop, plus de sommeil. Ça aussi, ça va impacter et parler tout de suite. Tout de suite après, tu te présentes pour dire, voilà, moi, je fais ça et je suis ça. Et après, l'objectif, c'est d'enchaîner ton argumentaire. Encore une fois, à qui tu t'adresses et ce qu'ils ressentent. C'est important de décrire ce que ces gens-là ressentent, tu vois, la fatigue, la nervosité, etc. Et ce que tu vas leur apporter. Il faut les rassurer dans le fait que tu vas prendre peu de temps, mais que tu vas les ramener
finalement, notamment à leur mental d'avant où ils avaient beaucoup plus de liberté et de fraîcheur. Voilà comment je construis et comment je te conseille de construire ta structure de présentation sur 1 minute. Je te donne un autre exemple, c'est parti. Quand vous êtes tombé enceinte, votre médecin vous a dit d'arrêter le sport. Vos amis vous ont dit « Oula, surtout non, arrête d'aller faire du step, arrête d'aller au basket ». Bonjour, je m'appelle Anthony Chave, j'accompagne les femmes enceintes afin qu'elles continuent à faire du sport pendant leur grossesse et ce, en toute sécurité. Et oui, parce qu'il est possible et même recommandé de continuer de faire du sport pendant votre grossesse. Et vous l'avez bien senti. Toutes les femmes enceintes à qui je parle me disent « Moi, j'ai besoin de me défouler, j'ai besoin de faire du sport, j'ai besoin de continuer à me sentir exister en faisant du sport comme ça. » Et du coup, moi, je vous permets de manière très adaptée, très sécurisée, en fonction d'où vous en êtes dans votre grossesse et comment vous vous sentez, de continuer à faire du sport. Même les sportifs de haut niveau continuent à s'entretenir. Donc pourquoi pas vous? Vous devez continuer à vous défouler, à sortir, à faire certaines activités qui vous permettront de vous dépenser et qui vous permettront aussi de gagner du temps sur la récupération d'après votre accouchement. Précision, pour celles et ceux qui regardent ça, qui sont spécialistes justement de ce côté-là, m'engueulez pas, c'est pas ma spécialité. J'ai créé un discours que j'estime être le bon, il y a peut-être des erreurs là-dedans. Bon, bref, vous avez compris le principe. On fait un pattern interrupt qui, du coup, tout de suite dit « Ah, vous étiez enceinte ?» Tout le monde vous a dit ça. Ce qui est le cas encore, malheureusement, beaucoup. Voilà. Et du coup, on explique après ce qu'elle ressent, ce qu'on peut apporter. C'est toujours le même principe de la structure que je t'ai donnée avant. Donc maintenant, on va passer à la suite. N'oublie pas qu'à la fin de la vidéo, je t'explique comment j'ai réussi à construire ça, d'accord? Sur quoi je me suis appuyé. Mais là, je te parle surtout sur le point suivant de comment je me présente quand j'ai plus de temps, c'est-à-dire 2 minutes. Oui, parce qu'en fonction de l'endroit où tu vas, tu as plus ou moins de temps pour te présenter dans les speed meetings, d'accord? Ou alors quand tu discutes, du coup, tu peux aussi très bien t'inspirer de ce que tu as mis en place pour ça, pour dans la discussion remettre les éléments. C'est ça qui est important, d'accord? Donc l'important pour toi, c'est d'avoir les bons éléments de langage, et on parlera justement à la fin de la vidéo de comment avoir ces bons éléments, et du coup, les remettre finalement soit dans une présentation plus, structurelle et plus officielle, soit en discussion libre, d'accord? Donc là, on part du principe qu'on a 2 minutes et ce que je vais faire là, c'est te dire ce que je rajouterai à la minute d'avant. Parce que c'est pas la peine de tout réinventer. Tu continues, tu fais ta présentation d'1 minute et tu rajoutes quoi? Regarde, écoute. Là, on prend la suite des hommes de plus de 35 ans qui veulent retrouver leur forme d'avant. D'ailleurs, dans ce cadre-là, je voulais vous parler de Sylvain. Sylvain, quelqu'un que j'ai accompagné, qui est venu me voir parce que, en fait, avant, il était basketteur professionnel, donc il faisait beaucoup de sport dans sa journée, dans sa vie. Et puis, dans sa reconversion, il est passé à un travail de bureau. Et petit à petit, il a pris beaucoup de poids et il n'a plus pris le temps de faire du sport. Et au-delà de l'aspect physique, où il ne s'est pas tellement vu changer au fur et à mesure, mais un jour, ça l'a choqué et c'est lui qui m'a dit ça. Il m'a dit, je me suis transformé du jour au lendemain, mais surtout, c'est dans la dépense physique et dans le besoin de se déstresser, d'extérioriser tout ça. Voilà. Et du coup, on a mis en place avec le temps qu'il avait, parce qu'il avait des enfants, une activité professionnelle, donc il avait peu de temps. Et on a réussi dans ce peu de temps-là à mettre en place des choses très simples qui lui ont permis de retrouver déjà la forme, en continuant à manger de manière vraiment libre, en faisant attention à certaines choses, d'accord? Et surtout, le fait de se défouler et de retrouver de la dépense physique, retrouver finalement cette sensation de se dépenser, d'extérioriser, afin d'être moins stressé au quotidien. Ça, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Il faut continuer par un exemple concret. Cet exemple concret va encore faire ce travail de Sylvain, c'est vous. Voilà, aux gens que tu parles en disant Sylvain, c'est vous. Et vous devez vous reconnaître. Je donne des éléments au fur et à mesure qui font que vous vous reconnaissez. Alors lui, c'est un ancien sportif de niveau, mais peut-être que vous pouvez prendre l'exemple de quelqu'un qui avant faisait du sport simplement 2 fois par semaine. Il faut juste cadrer votre discours en fonction de qui vous voulez atteindre en face de vous et à qui vous parlez. D'accord? Et ça, c'est très important. Une fois que vous avez compris que l'exemple doit parler au public que vous avez en face de vous, eh bien, vous avez tout compris et du coup, vous pouvez vraiment impacter complètement. Si on prend par exemple le fait d'aller dans un BNI, dans un meeting d'entreprise comme ça, vous avez généralement des gens qui ont 40 ans, qui sont à leur compte ou qui sont des cadres, du coup là on va parler plutôt que du sportif d'avant. On va dire Sylvain faisait avant 2 séances de sport par semaine, il allait jouer au foot les jeudis soirs avec ses copains, mais du coup depuis qu'il a eu un enfant, il n'a plus le temps et du coup il m'a contacté. Voilà, c'est ces éléments structurels qui sont hyper importants à mettre en place dans le discours pour que les gens s'y retrouvent. Je pense que vous avez compris le principe de fonctionnement. Maintenant, je vais vous expliquer comment en fait aller chercher ces mots et ces tournures impactantes. En fait, le secret, si je peux dire comme ça,
C'est juste que c'est pas à vous de le deviner. C'est pour ça que j'ai pas toujours été très bon, moi, dans ce que j'ai dit, dans les mots que j'ai utilisés, parce qu'il y a des choses que je maîtrise et que je connais, mais d'autres comme les femmes enceintes que je maîtrise beaucoup moins. Donc du coup, il faut rien inventer. L'erreur généralement, c'est que tu penses savoir, donc tu inventes des formules, des mots, des explications. Non. Il faut les chercher auprès du public que tu cibles. C'est-à-dire que si tu cibles les femmes enceintes, il faut parler, discuter, échanger avec tes clientes qui sont des femmes enceintes ou d'autres personnes enceintes pour comprendre ce qu'elles ressentent, comment c'est passé. Et c'est les mots, ces mots, elles, que tu vas utiliser. Je te donne un exemple très simple qui m'est arrivé dans ma vie de coach à moi. J'ai une cliente qui s'appelait Delphine, du coup, qui un jour me disait, m'a dit quand elle est arrivée en cours, elle m'a dit j'ai pris une claque aujourd'hui. Je dis tiens, pourquoi? Elle me dit oui, bon, tu sais, il y a plein de gens qui ont perdu du poids et tout, elle avait perdu plus de 20 kilos au fur et à mesure du temps, hein, en faisant les séances avec moi et tout ça. Et du coup, elle me dit j'ai retrouvé un de mes vieux pantalons, je l'ai mis sur le lit, et par-dessus, j'ai mis mon pantalon de maintenant. Et elle m'a montré la photo en fait. Et sur la photo, on voyait clairement justement, tu vois, la différence de taille entre les deux. Elle me dit j'ai pris une claque, je me suis rendu compte que vraiment, j'avais perdu du poids. Et tu vois, c'est ces exemples qui peuvent te servir pour impacter les gens. En disant, bah voilà, si vous aussi vous voulez un jour que votre pantalon de maintenant soit beaucoup moins large que le pantalon d'avant, par exemple, tu vois, il faut que tu sois capable d'aller chercher des éléments de langage comme ça. Ou des choses très simples sur la perte de poids, des gens qui disent, bah, en fait, j'arrive pas à monter les escaliers, j'habite au premier étage, c'est une cliente qui m'a dit un jour ça aussi, et j'ai honte de moi. J'ai honte de moi parce que j'habite seulement au premier étage et je ne peux même pas monter à pied, je suis vraiment explosé quand j'arrive en haut. Tu vois? Donc tu vas chercher les mots et ce que t'ont dit ces gens-là, et naturellement ça va impacter les autres, puisque, encore une fois, c'est pas toi qui l'as inventé, ce sont des gens qui vivent ça au quotidien, qui te l'ont dit. Donc il faut prendre des notes de tout ça pour avoir un discours pertinent. Ça s'appelle très simplement d'ailleurs de la connaissance client. Je conclus en disant que j'espère que cette vidéo va te servir au quotidien et en te disant de ne pas hésiter à mettre un commentaire si tu as la moindre question, la moindre remarque, positive, négative, et si tu veux des suggestions supplémentaires. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger juste en cliquant sur le lien qui est dans la description un élément de présentation justement de la spécialisation. Parce que tu as bien compris que ça allait t'aider à te présenter. Donc si tu dis tiens, comment je pourrais me spécialiser, comment faire, je t'offre ça, c'est gratuit, c'est juste en dessous. Sinon, moi je te souhaite une bonne journée. Je te rappelle que tu peux t'abonner ici en cliquant. Et puis surtout, mets un pouce si tu as aimé, ça m'encourage à continuer. Bonne journée, à bientôt.